Salut à tous. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais juste passer un petit message. Donc vous pouvez aller faire un petit tour sur la chaîne de BeWithMan. Vous tapez BeWithMan. Donc vous allez tomber voilà, sur une chaîne avec pas mal de vidéos. Donc ça concerne principalement du Next, du Rocket, du BeWith, du Booster. Enfin voilà, de toute façon c'est du booster en Minarelli vertical. Donc voilà, vous pouvez aller faire un petit tour sur sa chaîne. Il y a pas mal de trucs sympas. Il y a pas mal de scouts hein, qui retapent, qui revend, enfin bref. Voilà, c'était juste le petit message. Et donc là, comme vous le voyez aussi, j'enchaîne. Donc c'est un Poligny Evo, pour ceux qui avaient remarqué. Hein. Poligny Evo pour Minarelli vertical. Donc c'est le Evo 1 phase 2 on va dire. Donc le type 2, alors qu'est-ce qui diffère? Pas grand chose. Seul bémol c'est qu'il manque la plaque évolution, comme il y avait sur tous les premiers modèles. Donc celui-ci c'est un collier de type 1. Moi je préfère autant ces colliers là que les colliers doubles. Donc voilà, moi je vais partir là-dessus. Donc il y a encore du boulot, hein. Il y a encore pas mal de boulot, mais bon. Ça a déjà été dégrossi parce qu'il était assez bien rouillé. Donc enfin bref, il y a encore du boulot, je refais tout ça, j'ai le rotule, hein, il est complet, la pâte de fixation. Et puis éventuellement, je pense que je vais le tester à la rigueur sur le 70 Athena. Donc c'est le Pro, hein, je sais qu'il n'est pas très bien adapté. Le Forace va être beaucoup mieux. Mais bon, c'est histoire d'avoir une idée. Celui-là, je l'avais essayé sur le Racing, il marchait très bien. Et sur le Pro, j'ai jamais eu l'occasion de l'essayer. Donc voilà, ça sera juste par curiosité. Et on verra bien, on voit par la suite. Maintenant on enchaîne. Alors, mon jeu à la coupe, je pense qu'il va être serré. Je regarde ça tout de suite. Alors, Macal 2020, elle ne passe pas. Ou pas loin. Ça me paraît limite quand même. Je vais essayer 17. Donc une cale de 10 et une cale de 7. Ça passe mais c'est serré. Alors je vais en donner un petit coup. Voilà, je sais pas si on va bien voir. Hein, mais... Donc là, la cale de 0,20 passe tout pile. Donc on va partir là-dessus. Alors, un petit peu d'huile au niveau du graissage déroulement. Sur le pied de bielle. La cage à aiguille fournie par le vilebrequin. Donc une Doppler hein, en axe de 12. Huilée. Toujours avec de l'huile de temps. Ok, donc un premier circlip s'est placé sur le piston. Donc ils sont pas évidents à mettre. Hein. C'est des circlips on va dire en demi-lune. Hein. Il n'y a aucun ergot ou quoi que ce soit. Donc pas évident mais bon. Ça se place. Donc un premier à placer avant, c'est beaucoup plus facile. Alors on continue. On graisse l'axe de piston. Je prends mon piston. Donc sur ce piston, il y a une flèche. Donc la flèche toujours côté échappement. Voilà. Quand c'est neuf, ça va bien. Alors, la partie la moins intéressante peut-être. Donc, il va être de mettre le deuxième circlips. On s'assure que l'axe est bien placé au fond. Et c'est parti. Ok. Bon, je voyais ça plus dur. Il est bien placé dans sa gorge. Donc pour le piston, c'est ok. Le segment
Donc on remarque qu'il y a un petit repère. Alors le repère, ça va être vers le haut. Le petit téton est à ce niveau-là. Donc je graisse bien le segment. Pour le moment, je vais le monter sans joint d'embase, juste pour avoir une idée, pour pouvoir faire la métrologie. Le cylindre également, on le lubrifie, toujours de l'huile de thym, et on peut le poser. Mon cylindre est posé, donc dans un premier temps, je vais d'abord me fier au squish. Donc d'origine, ils demandent un squish. Voilà, ils veulent un squish à 0,9. Alors je vais faire en sorte d'avoir 0,9 minimum. Voilà, j'ai disposé mes 3 morceaux d'étain, on va dire séparés en 3 parties. Je remets la culasse avec mon joint. C'est serré. Maintenant on va essayer . Alors un premier à 0,75, 0,75 également et 0,75. Donc il nous faudrait le joint d'embase. Je pense qu'il va être trop épais. Il fait 0,6 non tassé, donc je pense que ça va faire du 0,5 à peu près. Donc lui on peut abandonner. Qu'est-ce qu'on a? Un premier joint tout fin, on a 0,10. Là on a du entre 0,20 et 0,25. Ouais, on a du 0,20. Donc lui il est pas mal. Et donc lui il va être trop épais. 0,30. Donc on va partir sur le 0,20. Ouais, il m'en manque un. Ouais. Sauf que celui-là il est encore plus épais. 0,5. Alors on va partir avec le 0,20. Ok, donc j'ai remis 3 bouts d'étain. J'ai remis aussi donc le joint d'embase de 0,20. Et donc je referme les culasses. Là on a 0,8 entre 0,85 et 0,90. 0,95. 0,95 également. Donc on va pas être trop mal, ça fait une petite moyenne de, ça fait un bon 0,9 dans ces alentours là, donc c'est pas mal. Je vais rester là-dessus. Alors je mets juste un tout petit peu de graisse, c'est pour pouvoir vraiment rendre étanche au niveau du segment. Pouvoir calculer le volume de chambre et donc le taux de compression. Donc je retire le surplus.
Allez, on reprend. Première prise du volume de chambre. Donc, pour pouvoir calculer le taux de compression. Alors, c'est parti. Alors voilà, la prise de mesure est faite. Donc, quand j'avais mon squish sans joint en base, j'avais 0,75. Donc, ça le fait pas, c'est trop juste. Quand je mets ma cale d'embase d'alu de 0,20 mm, ça me sort un squish d'environ 0,91, 0,92, hein, à peu près. Donc on est dans les clous par rapport à ce que préconise la notice constructeur là, de chez Athena. Donc ça c'est bon, ça c'est pas mal, on reste là-dessus. Alors pour le taux de compression, ça va faire que on a un volume de chambre de 6,8 sur lequel on retire 1,5 cc qui correspond au puits de bougie, donc ça nous sort du 5,3, donc 5,3 de cm3 de volume de chambre. Ensuite pour le taux de compression, donc on fait 5,3 plus les 69,7 cm3 cylindrée réel, le tout qu'on divise par 5,3, donc ça nous sort un taux 14,15. Donc c'est un peu limite quand même pour un cylindre air. Par précaution, je vais essayer de réduire le taux de compression, même si ça va augmenter un petit peu le squish. Mais bon, vaut mieux faire dans ce sens-là, parce que là on a un cylindre air 14-15. Par sécurité, je préfère décomprimer un petit peu. On va voir ce qu'on a. Alors voilà, ça c'est une cale d'embase donc d'environ 0,30 mm. Alors ça va nous remonter un petit peu le squish, plutôt dans les alentours de 1 mm, mais c'est pas grave. À ce moment-là, moi je pars là-dessus, je refais mon volume de chambre pour avoir mon taux de compression. Et là, on va être en dessous les 14, ça devrait être pas mal. On fait comme ça, on est parti. Voilà, prise de diagramme, c'est parti. J'ai mis mon disque gradué, donc on n'a plus qu'à. C'est parti, donc je descends le piston. Voilà, donc ça correspond, ça nous sort à 186 à peu près. Entre 185 et 186 à l'échappement. Donc ça correspond, en tout cas, par rapport à ce que je m'attendais. Ça nous fait du 125 aux latéraux et du 124 à l'arrière. Donc un petit film de pâte à joint minime, mais un minimum quand même, voilà, comme pas de trop, juste avoir de quoi une bonne étanchéité. Donc je fais ça partout sur le joint. Le joint de culasse, la culasse. Donc voilà, donc la pompe à huile d'origine. Donc là tout simplement, donc voilà, j'ai retiré l'axe qui vient avec. Je vais mettre un petit coup d'huile dessus. Là j'ai mis en fait une vis en M4 simplement pour faire un bouchon, pour pas qu'il y ait de saleté qui aille dedans. Donc c'est toujours utilisable. Là c'est pareil, là c'est un petit bouchon caoutchouc donc pour boucher la sortie. Alors je le replace. Alors c'est bien ce qui me semblait. J'avais un doute. C'est mieux de la remonter avant de mettre le cylindre. Donc là c'est passé tout pile avec les lettres, mais j'avais un doute là-dessus et je confirme. C'est à placer avant. Alors voilà, le moteur est monté. Alors
Maintenant, je vais faire un petit test, ça va permettre de voir l'étanchéité du moteur. Donc ici, j'ai utilisé une bride, donc ça c'est la bride du Forace. J'ai mis une petite platine en alu à l'intérieur, qui fait office de bouchon. Un caoutchouc, donc tout simplement un bout de chambre à air, d'une vieille chambre à air qui était dans lequel j'ai découpé un morceau dedans. Donc en principe de ce côté-là c'est bon, c'est étanche. Donc le but étant de voir, c'est de voir s'il y a une fuite ou pas sur le haut moteur. Donc la bougie est serrée, tout est serré. J'ai donc au niveau de la pipe, c'est en fait c'est juste du matériel de plomberie. C'est pareil, il faut que tout soit étanche. La petite valve, et donc à partir de là, je vais lui mettre une pression. Donc faut pas faire le bourrin, hein, surtout avec un compresseur. Faut en mettre un petit peu parce qu'il y a un petit volume dedans. Évidemment, c'est pareil, il faut que le piston soit en point mort bas, de façon à ce que l'air aille partout dans le cylindre. Que ça passe par les transferts, parce que sinon la particulasse, on va rien voir du tout. Ok. Donc là en fait je mets de l'air dedans un petit peu. Il y a clairement une fuite au niveau de la pipe. Je vais la resserrer un petit coup, j'espère qu'elle n'est pas déformée. Putain, elle est serrée. Elle est serrée, donc il y a une fuite au niveau de la pipe. D'abord dans un premier temps, le reste j'ai pas pu voir, mais là c'est clair qu'il y a une grosse fuite sur la pipe, c'est pas bon du tout. Donc je redémonte et je vois ce qu'il y a. Donc la pipe est démontée, hein, les joints sont neufs. Alors le souci c'est qu'il y a une fuite à ce niveau là, tout en haut, et la fuite est belle, hein. Donc c'est pas la peine de monter ça parce que là ça va fausser les réglages, il va y avoir un surplus d'air. Et puis pour serrer un moteur, c'est nickel quoi. Donc je vais essayer un truc. En fait on voit qu'ici il y a tout un joint. Et le joint est aplati quoi, c'est cuit, ça c'est la pipe d'origine. Donc je vais bien voir, je vais essayer. À la rigueur je vais essayer de mettre un petit peu de pâte à joint. On va voir si ça fait le taf. Ok, donc j'ai mis de la pâte à joint. Je sais pas si on va voir, mais j'ai eu le temps de laisser sécher tout ça et il n'y a rien à faire, ça fuit. Ça fuit entre deux, ça fait chier. Ça fait chier, alors d'un côté par contre ça peut peut-être expliquer... Enfin là c'est carrément net quoi. Et je monte même pas à 0,5 bar, hein. C'est pour dire. Donc là c'est pas bon du tout. Donc là c'est clair qu'il faut pas monter un moteur, faut pas le démarrer comme ça, hein. C'est même pas la peine. Y a rien à faire, ça veut pas. Donc ça m'emmerde, c'est soit je rachète une boîte à clapper d'origine, et je pense que c'est ce que je vais faire. Pas une boîte à clapper pardon, mais une pipe. Je vais contrôler la planéité de la boîte à clapper en elle-même, mais je pense pas que ça soit elle. Et puis... Parce que de toute façon, je ne veux pas monter la Big Valve Polini pour le moment. Je veux d'abord essayer avec l'origine, pour ensuite voir la différence avec la Big Valve. Donc, pour l'instant, on s'arrête là. Je commande une pipe, et puis on voit par la suite. Donc j'ai retiré le joint entre la boîte à clapper et la pipe, et
On regarde ce que ça donne. Ouais, je crois que c'est encore pire qu'avant. C'est même sûr. Donc la boîte à clapper, pas la boîte à clapper, la pipe est bien... elle est bien morte. Ah c'est pire. Ça tient pas du tout la pression.